Allez-y, bonjour. Donc, une deuxième fois, donc, on continue sur le cours des piles. Nous avons vu dans le cours précédent comment représenter une pile avec un tableau. C'est la représentation contiguë. Maintenant, nous allons voir comment représenter une pile avec une liste chaînée, c'est-à-dire en utilisant les pointeurs. Voilà, donc ici, c'est le même principe. Nous avons déjà schématisé ce truc-là dans le cours précédent. Donc, dans ce cours-là, nous allons commencer directement avec la structure correspondante. La structure est un peu différente parce que dans les tableaux, nous avons utilisé un tableau, mais ici, nous allons utiliser un pointeur. Donc, c'est pourquoi ici, nous allons définir une structure struct qui s'appelle l'IFO. Dont les champs sont les suivants. Donc, nous avons deux champs. Le premier champ, c'est le champ qui va stocker les valeurs de la pile. Donc ici, nous avons choisi, comme le cas précédent, des valeurs entières. Et aussi, un pointeur next, qui a la même structure LIFO, c'est-à-dire struct LIFO étoile next. Donc c'est un pointeur, c'est-à-dire il pointe vers un type struct LIFO. C'est normal, donc il permet de faire le chaînage. Donc nous allons définir donc un type def, donc struct, nous allons définir un type de données qui s'appelle pile pour qu'on puisse déclarer donc les piles sur lesquelles nous allons travailler. Donc voilà, donc ça c'est le code qui permet de représenter la structure du pile. Voilà, donc on enchaîne sur la création de la pile. Donc pour pouvoir créer une pile, au début la pile est vide. Donc comme nous avons dit que nous avons une pile qui est vide, donc il n'y a pas d'éléments. Donc ici, ça c'est le nul, d'accord. Et ici, donc nous avons, donc ça c'est le somme. C'est qu'on appelle aussi le top. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'élément entre les deux. La pile est vide. Donc, nous avons le sommet, nous avons le nul. Entre les deux, il n'y a pas d'élément. Supposons, je veux faire enchaîner des éléments. Donc, faire empiler des éléments. Donc, je veux empiler l'élément 10. Je veux l'empiler ici. D'accord? Donc, j'aurai le 10. J'aurai comme représentation comme ça. J'aurai 10 et ça c'est le next. D'accord? Ça c'est le pointeur que nous avons défini et celui-là va pointer vers nul. Et ça sera le top de la pile. D'accord? Donc une fois que je veux insérer des éléments, donc je les insère entre le nul et le sommet de la pile. C'est comme ça. Le sommet c'est comme ça, c'est quand elle est vide. Mais une fois que j'insère un élément, le dernier élément inséré, c'est lui qui est représenté par le sommet de la pile. Voilà, donc ça c'est pour la fonction, donc la création. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour créer, donc c'est vide. Donc c'est-à-dire que ici le sommet vient de top, il doit pointer vers nul. Donc c'est égal à nul. Donc c'est pourquoi ici nous avons représenté comme étoile top va recevoir nul. Donc c'est l'élément, donc c'est pour dire que top pointe sur nul en indiquant qu'une pile est vide. Donc toujours on va le voir aussi dans le cas de tester si la pile est vide, on va utiliser cette relation. Pour la fonction empiler, donc pour pouvoir empiler des éléments, donc la pile doit avoir encore de l'espace. Mais dans le cas des listes chaînées, ce n'est pas l'espace qui manque. D'accord? Parce que ici, on n'est pas obligé de passer par des emplacements qui sont contigus. Là où il y a un espace, on peut le réserver. D'accord? Donc c'est pourquoi donc faire le test sur ce truc-là. Donc on va le voir dans la fonction est pleine. Donc pour pouvoir empiler, donc je précise voilà, donc la pile dans laquelle je veux empiler par son top. Je précise aussi l'élément à empiler, donc puisque la pile va contenir des éléments entiers, donc je vais déclarer cet élément comme étant un entier. Ici, je déclare une nouvelle variable, un nouvel élément qui s'appelle new, qui a le type pile. C'est normal, c'est parce que quand je veux insérer un élément dans la pile, il doit avoir le même type que la structure que j'ai déjà définie. Il doit avoir une partie valeur et une partie pointeur vers le suivant qui permet de garantir le chaînage.
Donc ici, j'ai donc la deuxième instruction. Une fois j'ai déclaré une variable qui s'appelle new, je dois lui allouer de l'espace. L'espace que je dois lui allouer, il doit être correspond à la taille de la structure que j'ai déjà définie. Puisque je ne peux pas savoir la taille de la structure que j'ai déjà définie, donc j'utilise size of. C'est une fonction qui permet de retourner la taille de la structure que j'ai déjà dépilée. Ici, au cas où l'allocation n'est pas effectuée, d'accord, c'est-à-dire ici on peut assimiler ceci à il n'y a pas d'espace. Donc je peux afficher donc la pile est pleine et je vais sortir. D'accord, je le montre ici. Ensuite, dans le cas où l'allocation est effectuée, donc l'espace, la mémoire est allouée à new. Donc à ce moment-là, dans la valeur de new, je vais mettre l'élément qui existe ici. Vous voyez dans la souris, voilà, la souris elle montre ceci. Donc j'ai l'élément que je dois insérer, donc je l'ai passé dans les paramètres ici. Cet élément-là, je vais l'affecter à la valeur de new que j'ai déjà déclaré comme étant une pile. Puis le next de cette valeur de cet élément-là sera le top, celui qui a été le top. D'accord? Donc supposons qu'il y a encore de l'espace. C'est comme ça. Donc je vais créer, ça c'est le new. Donc le new, il a sa valeur ici, il a son pointeur ici, son pointeur next. Supposons pour élément, supposons que élément va recevoir 10. Donc je vais mettre 10 ici, et next de celui-là sera quoi? Sera le top. C'est pourquoi dans cette instruction on s'est arrêté ici. D'accord? Donc le next de new sera le top. Et bien évidemment, le top ne sera plus celui-là, mais le top sera le dernier élément qui est en pile. Ce qu'on va voir dans cette instruction qui est là. Voilà, donc le top, il devient le new, comme on vient de montrer ici. Donc ces trois instructions-là seront effectuées dans le cas où l'allocation est passée d'une manière correcte, c'est-à-dire que la mémoire est allouée pour new. Voilà, donc pour la fonction dépiler, donc comme nous avons déjà schématisé tout à l'heure, donc ici je vais utiliser ce prototype, donc ça c'est l'entête de la fonction, donc int dépiler, je précise quelle est la pile que je veux dépiler, ici je déclare une valeur t. Cette valeur t je l'ai déclarée parce que j'ai mis ici le type de retour, c'est int. C'est-à-dire que ce que va retourner cette fonction sera stocké dans T. Donc ce que cette fonction va retourner, c'est l'élément qui sera dépilé. Donc ici, je vais déclarer une autre pile P. Cette pile va servir à... C'est une variable qui est intermédiaire dans laquelle je vais mettre l'élément que je veux supprimer. Donc au début, je vais faire un test. Si la pile est vide, donc il n'y a rien à supprimer. Donc c'est ce que je vais exprimer ici. Donc ici top est égal à nul, donc la pile est vide, donc je vais sortir. Mais si la pile contient des éléments, à ce moment-là, je vais mettre dans T la valeur de top, parce qu'on est obligé de supprimer l'élément qui existe dans le top. Dans ce cas-là, je vais prendre ce 10 qui est là, je vais l'affecter à T. D'accord? Quand je vais l'affecter à T, donc ici je continue, j'enchaîne sur mes trucs là. Comme j'ai dit tout à l'heure, le P va servir comme une variable intermédiaire qui va stocker l'élément à supprimer. Donc cet élément-là, je vais l'affecter à P que j'ai déjà déclaré tout à l'heure. C'est pourquoi ici j'ai mis P va recevoir le top. C'est l'élément qui est dans le top, c'est le cas de new dans l'exemple précédent. Puis ensuite, dans top, on va changer top. C'est pourquoi va servir cette phase qui est intermédiaire. Donc j'appelle cet élément-là le top à P et je vais changer top pour qu'il pointe ici. Donc je vais enlever ce chaînage-là avec un free.
Donc cet élément va disparaître de la mémoire et je vais récupérer de l'espace qui est alloué pour new. C'est top, c'est pourquoi ici, donc je fais free p, donc comme si je libère l'espace et je le récupère, c'est-à-dire l'espace que j'ai alloué avec malloc. Puis je vais retourner t. Donc si vous avez besoin de retourner t, vous le faites, sinon vous faites ici void, directement dépiler, vous n'avez pas besoin de faire retourner. Voilà, donc c'est là où se termine donc la fonction dépiler. D'accord? Donc ici il y a deux phases. La première phase c'est si elle n'est pas vide. Si elle est vide, donc on ne peut pas dépiler. Si elle contient des éléments, donc on effectue ces étapes que je viens d'expliquer ici. D'accord? Donc ici on continue sur les fonctions. Donc ça c'est une fonction qui permet de tester si la pile est vide ou non. Donc toujours je précise la pile en question. C'est ici, c'est pourquoi je l'ai passé en paramètre. Ici, je vais tester est-ce que top pointe sur le nul, c'est-à-dire il n'y a pas d'éléments dans la pile, donc je vais retourner 1. Sinon, je vais retourner 0, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, donc je vais retourner 0, c'est-à-dire que la pile n'est pas vide. Donc c'est 1 ou bien 0. Et bien évidemment, donc cette pile, cette fonction-là, pourra être utilisé dans les tests précédents, hein, c'est-à-dire dans le cas de dépiler. Et dans le cas de Eplen, donc ce que j'ai dit tout à l'heure au début, donc ce n'est pas obligatoire, mais on peut tester ceci dans le cas est-ce que l'allocation est passée ou non. C'est pourquoi ici on dit que dans la fonction dépiler, on peut vérifier la valeur retournée de malloc. Si la valeur est égale à -1, alors la mémoire ne pourra pas être allouée. D'accord? Et dans l'autre cas, donc c'est que l'allocation a été effectuée, donc on peut dépiler. Plutôt on peut empiler. Donc ici, pour la fonction d'affichage. Donc maintenant, j'ai ma pile, je veux voir, est-ce qu'elle contient des éléments, quels sont ces éléments, sinon, qu'est-ce que je vais afficher? Donc ici, je fais un test. Voilà la pile en question, étoile top. Je fais un test, j'appelle la fonction est vide. Est-ce que la pile est vide? C'est ça, égale 1. S'il est le cas, donc j'affiche pile vide, rien à afficher. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments à afficher dans la pile et je sors. Dans le cas où la pile n'est pas vide, c'est-à-dire il y a des éléments, donc à ce moment-là, je dois parcourir tous ces éléments-là jusqu'à ce que l'élément, le sommet de la pile sera nul. D'accord? Ici c'est pourquoi j'ai utilisé une boucle while. Je dis que tant que je ne suis pas arrivé à nul, et bien évidemment il y aurait une instruction qui permet de déplacer le top. D'accord? Tant que le top n'est pas arrivé à nul, j'effectue ce traitement. Donc je vais afficher le contenu qui existe dans la valeur de top, ce que effectue cette instruction. Puis il y a une autre instruction d'incrémentation, bien de déplacement tout au long de cette boucle. Donc dans top, je vais affecter top next, c'est-à-dire son suivant. Donc le top va afficher le premier élément, puis il va passer à son suivant, puis son suivant, puis son suivant, jusqu'à ce qu'il arrive à nul et il va sortir. Voilà. Donc ici, voilà. Donc on peut tester ces fonctions-là dans une fonction main. Ici on crée une pile qui s'appelle A. Plutôt on déclare une pile qui s'appelle A. Puis on la crée en appelant la fonction créer. Et je passe en argument l'adresse de A, bien évidemment, parce que dans la fonction créer, j'ai passé double étoile top. Et si j'affiche, normalement, quand je crée la pile, quand je la crée, elle est vide. Donc une fois je vais l'afficher, je dois avoir pile. Donc ici, cette instruction, cet affichage qui est là,
donc ces piles créées et les retourner par créées ici, qui existe là. D'accord? Et ici, pour afficher A, donc je dois afficher le contenu de cette pile qui est créée. La pile est créée, mais on n'en a pas empilé des éléments. Donc, elle va afficher pile vide, rien à afficher. Après, donc j'empile la valeur 10. Ensuite, j'empile la valeur 20. Ensuite, j'empile la valeur 30. Et je vais effectuer un affichage. Les valeurs empilées sont les suivantes. Donc, je vais appeler la fonction afficher, bien évidemment. Et ici, va afficher ce truc-là. Vous regardez la souris. Les valeurs empilées, donc j'ai 30, 20 et 10. Vous voyez? Puis, je continue sur les instructions dans la fonction main. Je dépile, donc j'appelle la fonction dépiler. Je passe en argument, donc adresse de A. Et je vais afficher donc le contenu de la pile après avoir dépilé un élément de A. Et je vais voir quels sont les éléments qui restent dans la pile. C'est pourquoi j'appelle la fonction afficher qui est afficher A qui est là. Donc ici dans l'exécution, donc ça retourne ce résultat-là. Donc après dépilement, donc j'obtiens 20 et 10. Donc la valeur qui a été dépilée, c'est la valeur 30. Et la valeur 30 était la dernière qui a été empilée. Vous regardez toujours la souris. C'est la dernière valeur qui a été empilée. Donc c'est la première valeur qui a été dépilée. Donc le principe des piles est bien évidemment respecté dans ce cas-là. Donc l'utilisation des piles, donc nous sommes arrivés à la fin de cette représentation qui est la représentation des piles avec des listes chaînées. Nous avons vu dans les cours précédents comment on les représentait sous forme de tableau. Donc ce sont les deux variantes qui existent pour représenter une pile avec le programme, avec le langage C, avec des programmes qu'on vient de voir. Ici, l'utilité des piles, il y a des exercices où on ne peut pas se dépasser des piles. Donc, par exemple, dans la vérification des parenthèses dans une chaîne de caractères, dans l'analyse syntaxique, dans la compilation, aussi voilà, dans la représentation polonaise des formules ou bien des opérations arithmétiques et tout ceci, donc surtout quand on veut postfixer ou bien préfixer donc les opérations. Aussi, quand on est en train de naviguer sur des pages, des pages internet, des navigateurs, donc une fois je fais donc suivant. Une fois je veux retourner, donc je fais précédent, donc c'est la dernière page qui a été visitée sera la première à reconsulter. Donc il y a aussi un empilement ici. Il y a encore donc plusieurs autres exemples dans lesquels les piles sont très utiles pour pouvoir résoudre quelques problèmes dans la vie active ou bien dans des problèmes dans des mathématiques, dans plusieurs autres domaines. Et merci pour votre attention.